Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais qu'on parle ce matin des relations de la destinée. Dans le premier message, j'avais parlé de ce que Dieu utilise dans nos vies. Et ce matin, on va aller en profondeur. On va maintenant parler des types de relations que nous avons avec ces personnes, que j'ai appelées les relations de la destinée. Ce que j'entends par relation de la destinée, ce sont des relations qui nous préparent et qui nous conduisent vers notre destinée. Quand je parle de destinée également, je parle de ce que Dieu a réservé pour toi. La vie que Dieu t'a préparée avant que tu n'arrives sur la terre. Amen. Donc, Dieu nous met en relation avec des gens pendant que nous vivons. Et toi et moi, nous avons eu des relations à différentes périodes de notre vie. Nous avons eu beaucoup de relations. Par rapport à l'âge que tu as, je sais que tu as connu beaucoup de personnes. Et aujourd'hui même, nous sommes incapables de compter le nombre de personnes qui sont rentrées dans nos vies. Nous sommes même incapables de pouvoir les dénombrer. Tellement il y en a. Et quand tu regardes un peu à différentes périodes de ta vie, Dieu t'a mis en contact avec des gens. Gloire à Dieu. Il y en a pour qui même nous avons oublié des noms. Il y en a que nous avons oubliés. Même si tu les vois demain dans la rue, peut-être tu ne vas même pas le reconnaître. Simplement, ce qui va te rester, c'est le visage. Alléluia. Mais au milieu de toutes ces relations, il y a des gens qu'on n'oublie jamais. Et la raison pour laquelle on ne les oublie jamais, c'est parce qu'à un moment donné de notre vie, ces personnes-là ont eu à jouer un rôle important dans notre vie. On n'oublie pas les gens qui sont importants. On n'oublie pas les gens qui ont été importants dans nos vies, qui ont eu à jouer un rôle à un moment donné et qui nous ont aidés à atteindre des objectifs que nous sommes fixés. Et parfois, quand on parle de ces personnes, on dit, ah, lui là, ou bien celle-là, pour ce qu'il m'a fait, pour ce qu'elle m'a fait, je ne peux jamais l'oublier. Pourquoi? Parce que nous avons été marqués par ces personnes. Alléluia. C'est ce type de relation que j'appelle des relations de la destinée. Parce que quand tu as croisé ces personnes, elles t'ont aidé à quitter un point pour arriver à un autre point meilleur. Elles t'ont aidé à atteindre des objectifs dans ta vie. Amen. Donc tu comprends qu'au milieu de tout ce que nous avons connu, il y a des gens qui ont un caractère spécial à nos yeux. On ne le prend pas au même point, on ne les prend pas de la même manière avec les autres. Quand on parle d'eux avec respect, avec révérence, avec reconnaissance. Alléluia. Et l'objectif ce matin de ce message, c'est de nous apprendre à traiter, à mieux traiter avec ces relations. Quand quelqu'un a joué un rôle dans ta vie, comment tu traites avec cette personne? Alléluia. Amen. Dans ces relations, premièrement, il y a ceux qui nous oublient. Ça veut dire que tu l'as connu à un certain moment de notre vie. Et puis après, il t'oublie. Tu l'as connu, vous avez côtoyé, vous vous êtes fréquentés pendant un bon moment, vous avez partagé des choses, et puis après, tu l'as oublié, il t'a oublié. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelqu'un que j'ai connu, lorsqu'on était encore au lycée, on a passé quand même 3 à 4 bonnes années scolaires ensemble. Et puis, l'éloignement, chacun allait de son côté après les différents succès aux examens. Et puis, on n'avait plus de contact. Finalement, après des années, nos contacts sont devenus virtuels. Donc, on se voyait maintenant à travers les réseaux sociaux. Et puis, un jour, pour briser la glace, je lui ai envoyé un message, inbox, par Messenger. Ah, coucou, c'est juste pour savoir comment tu vas. J'espère que ça va bien, toi et ta famille, tout ça. Et puis, il m'a répondu, ah oui, c'est vrai, mon frère. Vraiment, je te suis. Ce qu'il me dit, hein, je te suis sur les réseaux sociaux, je regarde beaucoup de tes vidéos et autres. Il dit, ah, merci pour l'encouragement. Et puis, quelques temps après, quand il me recontacte, c'est pour me demander l'argent. Ce n'est pas le fait de demander l'argent qui est le plus important. Ce n'est pas ça qui était mon problème à ce niveau. J'ai pensé que notre relation avait encore quelque chose, avait encore un bon fondement.
je me suis rappelé de ce qu'on avait vécu et j'ai cru qu'il était bon pour moi de le recontacter. Je ne savais pas que cette relation s'était déplacée à un autre domaine. Et je lui ai envoyé ce qu'il m'avait demandé et puis j'ai coupé la relation. En réalité, ceux qui vous oublient, le conseil que je vais vous donner, oubliez-les aussi. Je vais dire des choses ce matin, écoutez-moi très bien. Amen. Ceux qui t'oublient, ça veut dire que le temps que vous avez passé ensemble là, le rôle qu'il avait à jouer dans ta vie est fini. C'était à une période bien donnée, il faut l'oublier. Si cette personne a encore quelque chose à faire dans ta vie, tu n'as pas à forcer, Dieu va la ramener tôt ou tard au moment opportun pour que ce qu'il a accompli avec toi là, il puisse le réaliser. Amen. Je le dis parce que parfois on encombre nos vies de relations toxiques qui ne nous font pas avancer. Gloire à Dieu. Donc celui qui t'oublie, oublie-le et puis avance. S'il a encore un rôle à jouer dans ta vie, Dieu le ramènera au moment où il le faut pour que ce rôle-là, il puisse l'accomplir. Ou toi aussi, s'il y a un rôle que tu vas jouer dans sa vie, Dieu permettra que cette connexion-là soit rétablie à nouveau. Mais on n'a plus à forcer quoi que ce soit. En réalité, depuis des années, ça fait des années qu'on se voit par réseau. Donc, s'il avait su que c'était important qu'on continue à bâtir cette relation, je crois que rien n'empêchait qu'on se voit. Mais au-delà de ça, ce qui m'a touché, il me dit non, j'ai perdu ton numéro. Ah, tu as perdu mon numéro, mais tu me vois par le réseau social. Tu as perdu mon numéro, mais quand je t'ai appelé ou bien quand je t'ai contacté, tu m'as répondu. Ça veut dire qu'il y a un problème. Cette relation-là, elle ne peut pas m'aider. Je ne le déteste pas. Mais je crois qu'à un certain moment donné de la vie, il faut faire le tri. Il faut faire le tri dans ta vie. J'ai pris un jour mon téléphone, je regarde mon répertoire, j'ai plus de 1000 et quelques contacts. Et puis je me suis assis, j'ai dit, mais j'ai fait quoi avec tous ces numéros? Et je me suis rendu compte qu'il y a des numéros qui sont dans mon téléphone, mais en réalité, ils sont là pour rien, quoi. Amen. Oubliez ceux qui vous oublient. S'ils ont encore un rôle à jouer dans votre vie, que ce sont des personnes de destinée pour vous, Dieu permettra que ces personnes-là reviennent dans votre vie. Mais ne forcez rien. Je dis ça parfois pour nos soeurs, souvent elles sont là, elles prennent leur téléphone. Ah, lui là, mais il y a longtemps, il est appelé, hein. Attends, il est appelé pour le racketter. Tu vas le racketter pour faire quoi? Il y a longtemps, il a mangé son argent. Je vais l'appeler, je vais le racketter. Tu es en train d'ouvrir une porte dans ta vie comme ça. Parce que bien sûr, on ne donne plus l'argent comme ça. Alléluia. Et parfois, ceux à qui on tend la pêche, c'est des gens avec qui tu avais une relation intime. Comme il y a longtemps, tu as bouffé son argent et puis tu le recontactes. Pourtant, tu sais que vous n'êtes plus à ce niveau de votre relation. Mais quand tu le recontactes, lui, il va prendre ça comment? C'est un homme. Il va se dire certainement que tu es en train de lui tendre à nouveau la perche. C'est une ouverture que tu es en train de faire dans sa vie. Et tu vas te retrouver demain avec un ancien gars. Et comme lui aussi va voir que depuis tout ce temps, tu n'es pas encore écrasé, c'est une opportunité pour lui. Ne jouons pas avec les relations. Quand tu as fait sortir quelqu'un de ta vie parce qu'il n'a plus un rôle à jouer dans ta vie, laisse-le là où il est. Alléluia. Alléluia. On n'est pas heureux parce qu'on a beaucoup d'amis ou beaucoup de personnes dans notre vie. On est heureux parce qu'on marche avec des gens qui ont un rôle à jouer pour nous faire atteindre nos objectifs. Gloire à Dieu. Tu ne serais pas heureux parce que tu connais beaucoup de personnes. Mais ton bonheur sera dans le fait que tu connais des gens qui sont utiles pour que tu puisses atteindre les objectifs que tu t'es fixés dans la vie. Donc, n'encombrons pas nos vies des relations qui ne peuvent pas nous faire avancer. Prenons la Bible, lisons la Bible. Prenons Proverbe 18, verset 24. Ce que je suis en train de dire, je ne le dis pas de moi-même. On va découvrir ça dans la parole de Dieu. Proverbe 18. Proverbe 18, le verset 24. La Bible dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. La Bible dit que quand tu as beaucoup d'amis dans ta relation, là, tous ceux qui sont autour de toi, là, ils sont là pour ton malheur. Parce que dans tout ce nombre-là, tu ne sais pas qui est le bon et qui est le mauvais. Ta vie ne sera pas meilleure parce que tu connais beaucoup de personnes ou beaucoup de personnes te connaissent. Il faut connaître des gens
être en contact avec des gens qui peuvent réellement t'aider à faire avancer ta vie dans le bon sens. Amen. Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Pourquoi? Parce qu'une amitié peut retarder ta vie. Une mauvaise amitié. Donc s'il y a un ami qui ne peut pas réellement t'aider, marcher comme Dieu veut que tu marches, et que cet ami-là devient un problème pour toi dans ta marche avec le Seigneur et dans l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, mets-le du côté. Tu ne le détestes pas, mais simplement qu'il n'a plus un grand rôle à jouer dans ta vie, mets-le à côté et puis avance dans ta vie. Parce que c'est le premier blocage du chrétien aujourd'hui. Quand on met la vie dans la marche chrétienne, la question qu'on se pose, mais hey, mes amis, mais ils vont devenir quoi? Mais ce n'est pas à toi de déterminer ce qu'ils vont devenir. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Dieu t'a appelé, tu t'en vas. Amen. Parce qu'on pense qu'on a ça dans le cœur. Si on ne les fréquente plus, si on ne fait plus trop ce qu'on faisait avant ensemble, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils n'ont rien à penser de toi. Ils ont eu le temps de penser des choses de toi. Aujourd'hui, ta vie est entre les mains du Seigneur, tu avances avec Jésus. Alléluia. Moi, je suis arrivé ici à Niangon. On est dans la 41e année que mon père est venu s'installer ici. Toute ma famille est ici. J'ai connu tous les jeunes de Niangon, d'une manière ou d'une autre. Et dans le quartier, quand je prenais ma Bible, quand j'ai commencé, je me suis converti, je sais ce que les gens disaient. Oh, mais ça, il ne va pas tenir. Il ne va pas tenir. J'ai laissé l'alcool, j'ai laissé la cigarette, puis je venais à l'église. Parfois même, quand je quittais le plateau, parfois je venais tomber au milieu du culte du soir aussi. Oh, ça ne va pas durer, il ne va pas tenir. Et petit à petit, j'ai commencé à me séparer, j'ai commencé à m'éloigner. Pourquoi? Parce que j'avais compris que ma vie avait pris une autre projection. Quand tu comprends que ta vie a pris une autre projection, la première chose qui doit naître dans ta vie, c'est un bouleversement. Et j'ai connu ce bouleversement avec le Seigneur. J'ai dit non, moi j'ai pris ma route, moi je ne reviens plus en arrière. Quel poisson je n'ai pas bu? Quelle cigarette je n'ai pas fumé? Quelle femme on n'a pas cherché? Mais en quoi ces choses-là m'ont fait avancer? Les gens avec lesquels j'étais, mais qu'est-ce qu'ils ont fait dans ma vie pour que je puisse arriver à un niveau où j'espérais? Non. Donc arrivé à un certain moment, je m'assois et puis je dis non, ce qui est meilleur pour moi, c'est de suivre le Seigneur. J'ai pris ma route, je suis venu. Ils ont regardé comme une montre, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Beaucoup ont commencé à avoir du respect pour le choix que j'avais fait. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, je suis au courant. Il y en a même qui m'appellent pour leur prière personnelle. Il y en a qui m'appellent quand ils ont des soucis spirituels. Mais voici comment ma vie a pris une autre trajectoire. Mais s'il y avait voulu, non, mais c'est mes gars, mais je vais les abandonner comme ça. Mais quand tu ne les abandonnes pas, qu'est-ce qui se produit dans ta vie? Aujourd'hui, nous sommes en contact. Il y en a qui sont mariés. Moi aussi, je suis marié, j'ai mes enfants. On s'appelle, on prend les nouvelles les uns les autres. Mais ils ont compris que nos vies ont pris différentes trajectoires. Pourquoi? Parce que nos objectifs sont différents. Gloire à Dieu. Donc, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ne remplissez pas vos vies des relations toxiques. Non. Il faut faire la part des choses. Il faut marcher avec des gens qui vont te rendre meilleur pendant que tu es en train d'avancer. C'est pourquoi quand je suis avec quelqu'un, je regarde qu'est-ce qu'il est pour moi. Est-ce qu'il est un modèle? Oui, s'il est un modèle, si ce qu'il fait là est bon, moi aussi je suis tenté de faire la même chose. Il devient pour moi une source d'inspiration. Il devient pour moi quelqu'un avec qui j'ai envie de marcher. Pourquoi? Parce que je veux apprendre davantage. Ou même quand je suis avec lui, c'est un stimulateur. C'est-à-dire que lui, il m'aide, il me donne la force par rapport à comment il vit, de pouvoir moi aussi me surpasser par rapport aux défis que j'ai. Ça, c'est quelqu'un avec qui tu peux marcher. Il y a des amis, même quand ils te disent la vérité, même en te disant la vérité, te fait des reproches, ça t'aide à avancer. C'est ça qu'on appelle ami. Mais un ami qui te suit parce que tu as de l'argent, tu vas payer bien, il va boire. Mais lui, pour lui, en fait, il faut savoir que ce n'est pas ton ami. Amen. L'ami, c'est celui qui est capable, même quand il te fait un reproche, même quand il te dit la vérité, tout ce qu'il fait vis-à-vis de toi, c'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses avancer. J'ai écouté un bout d'interview du président Macron, le président de la France.
Et les journalistes qui étaient en train de lui donner l'interview lui ont demandé s'il avait des amis. Il dit lui, il n'a pas d'amis. Le gars insistait, il voulait forcément lui faire sortir quelque chose. Il dit, je n'ai pas d'amis. Macron, le président Macron, c'est le président de la France. L'une des puissances politiques, économiques, nucléaires dans le monde. Il dit, lui, il n'a pas d'amis. Lui, il voit les gens tous les jours qui viennent au palais. Il se déplace, il va partout, il est en contact avec tous les présidents. Il dit, lui, il n'a pas d'amis. Gloire à Dieu. Oui, parce qu'il a connu, ou bien il sait le sens de l'amitié, là. Lui, il sait ce que ça veut dire. Il ne le dit pas par méchanceté, mais il a compris qui est ami. Quand on appelle quelqu'un ami, là, il sait quel rôle la personne joue. Donc quand lui dit qu'il n'a pas d'amis, il sait quel sens il donne à l'amitié. Alléluia. Dans Proverbe 27, de verset 5 à 6, la Bible dit, une critique franche vaut mieux qu'une amitié qui ne s'exprime pas. Les reproches d'un ami montrent son affection, mais les signes d'amitié d'un ennemi sont trompeurs. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des gens là, quand ils sont tes amis, même quand ils te font des reproches, ça peut t'aider à avancer, à faire des progrès dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'ils t'aiment, ils n'ont pas envie de te voir te perdre. Quand ils peuvent te dire la vérité, ils te disent la vérité. Une fois, je vous ai dit ici, je lui ai dit que moi, je n'ai plus d'amis. Je vous ai dit ça ici. J'avais un ami, il est décédé il y a longtemps, ça fait plusieurs années. Après lui, là, je n'ai plus d'amis. Parce que je sais qui j'appelle mon ami. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous devons comprendre que tout le monde n'est pas là pour la même chose dans nos vies. Dans les relations de la destinée, tout le monde n'est pas là pour la même chose dans ta vie. Il y a des gens qui seront là pour t'aider dans tes études. Il y a des gens qui seront là pendant que tu es en train de travailler. Il y a des gens qui seront là simplement pour te donner des conseils. Il y a des gens qui seront là qui vont être pour toi un soutien financier. Il y a des gens qui seront là juste parce que leur soutien, leur présence à tes côtés va être pour toi un élément qui va t'aider à avancer plus rapidement. Tout le monde n'est pas là pour la même raison. Il faut savoir dans tes amitiés qui est là pour quoi et comment tu traites avec cette personne. Gloire à Dieu. Et dans toutes ces personnes, il y en a qui vont et puis il y en a qui restent. Maintenant, moi, je dois me demander, ceux qui ne sont pas partis, qui sont toujours là, depuis qu'ils sont là et qu'ils sont avec moi, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Elle te dit à poser cette question. Depuis que tu connais telle personne et puis tu marches avec la personne là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Comment cette personne t'a amené à être meilleur? Comment cette personne t'a aidé à atteindre des objectifs? Et comment toi aussi, tu as été une bénédiction pour cette personne? Apprenons à examiner nos relations. Alléluia. Depuis que tu es avec la personne là, la personne t'a apporté quoi? Maintenant, ceux mêmes qui sont partis aussi, depuis qu'il est parti, qui n'est plus dans ta vie, qu'est-ce que ta vie est devenue? Donc, il y a ceux qui s'en vont, et puis il y a ceux qui restent. Ceux qui sont encore présents dans ta vie là, comment est-ce qu'ils t'ont aidé depuis que tu es là à être meilleur, à avancer? Mais si tu es avec quelqu'un, puis tu vois qu'après plusieurs années de relation, cette personne-là n'est pas pour toi une source de bénédiction. Mais arrivé à un certain moment, il faut te séparer. Abraham a dû se séparer de Lot. Arrivé à un certain moment, ils étaient parents. Mais Dieu a vu que le fait de marcher ensemble avec lui, là, ça allait provoquer beaucoup de choses. Et jusque-là, Dieu ne lui a pas encore montré clairement les choses. C'est quand Lot est parti. Il y a des gens qui vont quitter ta vie, tu vas commencer à voir clair. Pourquoi? Parce qu'en réalité, leur présence a été un obstacle à certaines choses. C'est lorsqu'ils vont partir que ta vision de la vie va commencer à être restaurée. Parce qu'en réalité, c'est eux qui étaient l'obstacle qui t'empêchait d'avancer. Parfois, on ne comprend pas ça. Nous, non, quand je vais le laisser, ou quand je ne vais plus le faire, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, si ce type de relation te plaît, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, vous deux, vous êtes là, mais personne n'avance. Il faut savoir partir quand il faut partir.
Il faut savoir quitter quand il faut quitter. Alléluia. Quitter quelqu'un ne brise pas forcément un contact. Ne fait pas du fait que cette personne-là, tu vas la repousser totalement. Non. Mais vos objectifs ne communiquent plus. Donc, à un certain moment, vous devez commencer chacun à pouvoir prendre une autre projection dans sa vie. Et ça, c'est important. Mais nous, on fait comme ce qu'on fait dans nos maisons. Même il y a des choses à jeter, mais c'est là. Tu fais le ménage, tu déplaces. Et puis quand tu finis de balayer en bas, tu viens, tu remets ça à la même place. Mais en réalité, tu sais que ça ne marche plus. Donc, cette chose-là occupe une place inutile dans la maison. Donc, en réalité, la maison est encombrée parce qu'il y a des choses inutiles à l'intérieur. Je vous mets au défi, prenez cette semaine, en fait, le nettoyage de la maison. Vous allez voir qu'il y a des choses que vous allez jeter. Alléluia. Donc, il ne faut pas garder des relations par nostalgie. Quand tu le vois, tu penses au bon vieux temps. Mais mon frère, la vie n'est pas faite de nostalgie. La vie est aussi faite d'avenir. Oui, tu étais présent dans ma vie dans le passé. Mais maintenant, là, on fait quoi ensemble pour avancer vers l'avenir? Alléluia. Donc, ne balayez pas. Vous faites la part, vous balayez un peu. Et puis après, tu remets ça à la place. Mais en réalité, Dieu est en train de te dire que ça là même là, ça doit quitter là. Pour qu'il y ait plus de place là. Mettons dehors tout ce qui est inutile. Gloire à Dieu. Pour que la vision de la vie que Dieu nous a donnée là soit restaurée. Pour que tu saches là où tu vas. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et dans ceux qui s'en vont, il y a des gens qui pensent que quand ils vont te quitter, en fait ta vie va sombrer quoi. Et puis Dieu permet que vous vous voyez après. Et puis ils aiment la question là. Qu'est-ce que tu deviens maintenant? Parce qu'il veut voir si sans lui tu es devenu quelqu'un. Amen. Il veut voir si depuis que lui n'est plus dans ta vie là, est-ce que les choses se sont améliorées. Maintenant, quand tu lui dis, bon, voici ce que le Seigneur a fait pour moi par la grâce de Dieu. Ah bon? Oui. Il est étonné. Mais oui. Parce qu'il n'a pas compris qu'en réalité, il occupait une place inutile dans ta vie. C'est après son départ que Dieu a commencé à faire les choses. En réalité, cette personne-là était l'obstacle à ta destinée. Donc, il y a des gens, quand tu les quittes là, ce n'est pas mauvais. En réalité. Amen? Oui. Parce que, en fait, ce sont les obstacles qui sont dans nos vies. Donc, j'aime la personne, mais je renonce à la relation. Maintenant, si lui veut me suivre, vous m'avez, parce que moi je suis maintenant à Jésus, on s'en va ensemble. Mais je ne peux plus partager ses habitudes et puis participer à tout ce qu'il fait. Gloire à Dieu. Parce que je sais que si lui et moi on marche dans le sentier de Christ, on va tous les deux avancer et puis atteindre nos objectifs. Mais si ça ne va plus ensemble, si nos visions ne convergent plus, il y a lieu de se séparer, on se sépare. Que Dieu nous aide. Dieu mettra la honte sur tous ceux qui croient que sans eux, tu ne peux rien devenir au nom de Jésus. Il y a des gens qui croient que leur vie dépend de nous. Notre vie dépend d'eux. Ce n'est pas ça. Amen. Donc, si quelqu'un n'est pas une source de bénédiction pour toi, il est possible que cette personne-là soit le blocage de ta vie. Amen. Et il y a des gens, quand ils sont avec toi, rien ne marche. Rien ne va de l'avant. C'est comme si lui il est venu juste pour semer le trouble quoi. Tant que tu es avec lui, tout est bloqué autour de toi. Mais toi, tu n'as pas les yeux spirituels pour comprendre que en réalité, cette relation-là est toxique pour ton avenir, est toxique pour ta grâce, ta bénédiction que Dieu t'a réservée. À un certain moment, il faut partir. Alléluia. L'autre élément que je voulais soulever également sur ce point, vous voyez, parfois il y a des mariages, je vais parler un peu des mariés là, des mariages là. Il y a par exemple des mariages, quand ça se brise, que l'un comprend que l'autre était important. Quand les gens ne sont plus ensemble, là, ils ne donnent pas quand ils sont ensemble, ils ne donnent pas la valeur aux relations ou bien à la présence de l'autre à leur côté. Mais quelle que soit la personne qui est auprès de toi, là, si Dieu l'a mise à tes côtés, c'est qu'elle a un rôle à jouer. Je parle du mariage. Donc les gens qui pensent parfois que quand tu dois partir, tu t'en vas là. Ça aussi, il faut s'asseoir pour réfléchir. Parce que ce qui se passe, c'est que
Tu vas croire que tu vas remplacer cette personne dans cette relation. Tu vas partir. Mais tu vas la remplacer par plusieurs personnes. Mais tu ne seras pas heureux. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a juste voulu que vous soyez deux ensemble dans le mariage pour accomplir certaines choses. Mais tant que tu es avec la personne, même si la personne ne te donne rien, mais sa présence à tes côtés est quelque chose qui va t'amener à accomplir des objectifs. Ça, on ne se rend pas compte de ça. Pourquoi? Parce que ce que nous on voit, pourquoi sa tête est longue, pourquoi son nez est comme ça, pourquoi. Donc on a toujours des reproches à faire à l'autre. Jusqu'au jour où il y a une séparation. Quand il y a une séparation, c'est là que tu comprends le rôle que la personne avait à jouer dans ta vie. C'est pourquoi on doit savoir traiter avec certaines relations. Amen. La personne qui est à côté de toi là, il ne te donne pas l'argent, il ne te donne rien. Mais simplement sa présence, simplement son assistance, simplement le fait qu'il a attentionné vis-à-vis de toi, simplement le fait qu'il est là pour toi à chaque fois que tu as des problèmes, c'est déjà un signe de réconfort qui peut t'aider à avancer vers quelque chose. Mais si tu dis, bon, depuis que je suis avec toi là même, je gagne quoi dedans? Et puis tu le mets à côté. Mais la personne que tu as mis à côté là, tu vas vouloir la remplacer par plusieurs autres personnes. Ça ne va pas faire ta joie. Tu ne seras jamais heureux. Et surtout si c'est des gens que Dieu a placés à tes côtés. Quand ils s'en vont là, ta vie va s'assombrir. Et c'est comme ça, beaucoup de relations aujourd'hui, les gens qui quittent des relations aujourd'hui sont en train de tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu as laissé la personne de la destinée. Tu l'as abandonné. Alléluia. Amen. Maintenant, pour ceux qui prient pour le mariage. Imaginez par exemple que quelqu'un est en train de prier pour son mariage. Et il demande à Dieu de le connecter à son âme sœur, comme on dit habituellement. Et puis, je prends un frère, le frère est en train de prier, lui prie. Seigneur, connecte-moi à la femme de ma destinée, connecte-moi à la personne de ma destinée. Et pendant qu'il est en train de prier, la personne en question est dans une relation avec un homme qui est lui aussi marié quelque part. Et qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que la fille qui est en contact avec le marié, elle, sa prière, elle espère que le monsieur quitte sa femme pour qu'elle prenne la place. Pourtant, à côté, il y a quelqu'un qui est en train de fléchir genoux devant Dieu pour que lui, il trouve son âme sœur. Mais en réalité, les deux prières ne peuvent pas se rejoindre. Pourquoi? Parce que toi, d'un autre côté, tu es avec la mauvaise personne. Comme tu es avec la mauvaise personne, tu ne peux pas te connecter à la prière que ce frère est en train de faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonne cette relation qui est déjà encombrée. Quelqu'un est déjà avec sa femme, il faut le laisser là où il est là-bas, avec ses problèmes. Donc en réalité, aujourd'hui, tu peux être toi-même le blocage de ta propre vie. C'est quelle prière? Quelqu'un va laisser sa femme pour toi te marier. Pourtant, tu sais qu'à côté, quelqu'un est en train de prier. Lui, il est en train de prier, il jeûne. Mais ta ligne est saturée. Et c'est elle qu'on appelle aujourd'hui les Kisa. Aujourd'hui, elle-même est chez statut. On a qu'à les reconnaître légalement. Aujourd'hui, elle menace, elle s'appelle même, elle menace les femmes qui sont dans les maisons là. Amen. C'est une mauvaise prière. C'est une mauvaise prière. Devant le Seigneur, tu mérites d'avoir ton homme. Et ce que Dieu va t'envoyer là, il n'y a pas un compromis, c'est pour toi seul. Amen. Quelqu'un que tu vas aimer et que toi aussi, il va t'aimer. Et puis ensemble, là, la Bible dit qu'ensemble, vous serez liés pour le mariage. Donc, libère-toi d'abord et la prière d'un frère quelque part va atteindre ta prière. C'est comme ça que Dieu peut vous mettre en connexion. Alléluia. Donc, ce que tu es en train de faire, tu es en train de bloquer la prière de quelqu'un. Lui, depuis, il attend. Et comme c'est toi que Dieu a réservé pour lui, depuis, il est en train de prier, il attend. Mais toi, tu es encombré. Tu es avec quelqu'un et puis tu attends, le monsieur n'a qu'à jeter sa femme. Mais lui n'a pas envie de jeter sa femme. Lui, il a juste envie de s'amuser. Alléluia. Donc, parfois, on fait des prières, mais on a qu'à s'asseoir et puis on va demander réellement à Dieu qu'est-ce qu'on veut concrètement. Tu ne pourras jamais avoir de l'eau fraîche dans un verre qui est rempli. Ce n'est pas possible. Si tu as soif, que tu as réellement soif, présente un verre vide à Dieu. C'est lui qui va te donner l'eau qui te convient. Mais nous, on est occupés et puis on prie. Amen.
faut pas prier contre la femme de quelqu'un. Elle a eu pour elle. Il faut la libérer. Et la dernière catégorie sur laquelle je voulais m'arrêter, il y a ceux qui rentrent dans vos vies à un certain moment. Et ces personnes-là n'ont pas besoin de vous connaître. Peut-être même qu'ils ne sont pas de vos familles. Mais quand ils viennent là, ils ont un rôle à jouer. Amen. Ça peut être quelqu'un que tu as croisé quelque part. Ça peut être quelqu'un qui t'a été recommandé. Ça peut être quelqu'un qui a eu ce fardeau-là, ce sentiment en lui-même de t'apporter l'aide qu'il faut à un moment donné. Et tu vas voir que ce que la personne-là vient faire dans ta vie va déclencher quelque chose. Amen. Il va déclencher. Il ne te connaît pas. Mais quand il t'aide là, son cœur est préparé, son cœur est disposé. Parce qu'il y a des gens comme ça que Dieu a préparés pour nous. En retour, ils n'attendent rien de nous. Ils n'espèrent rien. Quand ils le font, c'est sans intérêt personnel. Ils n'attendent même pas que du jour au lendemain, tu sois reconnaissant ou bien. Non, non, non. Il le fait parce que Dieu a mis ce fardeau en lui. Et c'est quand il le fait vis-à-vis de toi qu'il se porte bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Soyons reconnaissants envers ce type de personnes que Dieu fait rentrer dans nos vies. Ils n'ont pas besoin de te connaître. Il y a des gens qui peuvent peut-être même aider dans leur propre famille. Mais Dieu lui a donné un fardeau pour toi. Et il est présent dans ta vie. Tout ce que tu veux, tout ce que tu espères, il te l'apporte. Pourquoi? Parce que c'est un instrument de Dieu dans ta vie. Un homme comme ça, si tu lui fais du mal, tu lui fais du tort, Dieu va te châtier. Parce que c'est le propre de l'homme. L'homme n'est jamais reconnaissant. L'homme n'est jamais reconnaissant. La reconnaissance, là, c'est une grande vertu. La reconnaissance, ce n'est pas de donner quelque chose en retour à quelqu'un. Mais le simple fait de manifester de l'affection vis-à-vis de quelqu'un qui nous a fait du bien, c'est déjà quelque chose. Mais si en retour du bien qui t'a été fait, toi tu sèmes le mal, mais ce mal-là, tu vas le récolter toi-même. Amen. Et c'est comme ça, beaucoup sont là. Quand ils deviennent quelqu'un, on ne peut plus les approcher. C'est maintenant, il va rappeler maintenant, c'est comme lui souffrait avant. Quand j'étudiais sur les lampes, et puis je souffrais là, qui était là? Mais tout le monde ne pouvait pas être là. Ceux qui étaient là, c'est ceux que Dieu a choisis pour t'aider à faire avancer. Alléluia. Maintenant, toi-même, c'est d'être conscient du bien qui t'a été fait pour que tu sois en retour une source de bénédiction. Donc Dieu a utilisé des gens pour toi. En retour, Dieu veut que tu sois l'instrument qu'il va utiliser aussi pour apporter ce même bien-là à d'autres personnes. Maintenant, toi, tu fermes ton cœur et puis tu attrapes ta poche dure. Alléluia. On n'a pas forcément besoin de connaître quelqu'un ou d'avoir une relation intime avec la personne. Mais il y a des gens pour lesquels Dieu nous pousse. Dieu nous tiraille. C'est un fardeau même en nous. Et lorsque nous sommes avec ces personnes, en réalité, comme c'est des personnes destinées, c'est des gens, quand ils veulent t'aider, ils t'attrapent. Quand ils marchent, tu marches avec eux. Quand ils brillent, tu brilles. Quand il avance, tu avances. Amen. Quand il est élevé, il t'envoie, il te pousse vers le sommet. Si tu croises des gens comme ça dans ta vie, il faut les honorer. Gloire à Dieu. Parce que c'est des gens en réalité qui ne laissent pas les autres comme ça pour après dominer sur eux par rapport à la position que Dieu leur a donnée. C'est des leaders, ils traînent les gens avec eux. Ils marchent, il est prêt même à aller à ton rythme, un peu, il va avec toi, mais il ne t'abandonne jamais. Amen. Et même des gens, même parfois qui est sur l'ingratitude des autres, mais ils n'ont pas le mal en eux. Quand tu reviens après, ils disent non, moi j'ai fait ça comme ça, j'ai fait ça à cause du Seigneur. Je n'entendais rien en retour. Et puis c'est toi maintenant qui es gêné. Parce qu'en réalité, Dieu l'a préparé pour ça. Amen. Que Dieu prépare des gens comme ça pour toi au nom de Jésus. Je prie aussi que tu sois une source de bénédiction pour quelqu'un comme ça au nom de Jésus. Alléluia. Donc il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. La Bible parle d'un certain Mardoché.
Dans le livre d'Esther. Quand sa vie croise cette orpheline, parce qu'elle a perdu ses parents, il est devenu le tuteur de Mardoché. D'Esther plutôt. Et Mardoché va faire quoi? Lorsqu'il apprend que le roi cherche une épouse, il dit, mais moi, j'ai ma nièce, elle est là, elle est plus jolie que toutes les filles du royaume. Je vais la coacher pour qu'elle soit positionnée dans le palais. Amen. Il a tout mis à sa disposition. Et Dieu fait les choses. Dieu fera en sorte que Esther trouve grâce aux yeux du roi. Mais quand Esther trouve grâce aux yeux du roi, sa vie ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle rentre dans le palais, elle devient un chemin qui est tracé. C'est elle maintenant qui va tirer Mardoché. Lui-même, il va rentrer dans le palais. Mais non seulement à travers elle, le peuple de Dieu qui était là a été béni. Bien aimé, il y a des gens comme ça là. C'est comme des flèches. Ils tracent le chemin. Amen. Si tu croises des gens comme ça, il faut les honorer. Il faut les attraper. Il faut même reconnaître le peu qu'ils font pour toi. C'est ce que Dieu leur a donné comme moyen pour t'aider. Alléluia. C'est ça. Il ne te connaît pas. Il peut arriver comme ça un jour. Et puis Dieu vous met ensemble. Mais le temps que tu vas passer avec lui là, tu vas sentir que quelque chose a bougé dans ta vie. Quand cette personne est honorée, toi aussi tu es honoré. Quand il avance, tu avances. Quand il brille, tu brilles. Il ne peut pas te laisser. Tu es dans son ombre. Amen. Sachons reconnaître ce type de personnes. Ne soyons pas toujours là en train de voir ce qui ne va pas dans leur vie. Pourquoi il est comme ça? Non, non, non. Il y a des gens comme ça que Dieu envoie dans nos vies. Quand tu es avec des gens comme ça, il faut pouvoir reconnaître le bien que Dieu fait dans ta vie à travers ces personnes. Alléluia. Alléluia. Et nous avons des amitiés, des relations qui ont été bénissantes, comme par exemple celle de David et puis Jonathan. David et Jonathan se sont croisés, c'était deux jeunes. Et le père de Jonathan, qui était Saül, le roi, on a vu comment il avait commencé à jalouser David parce que tout le peuple l'aimait. Il voulait même le tuer. Mais malgré ce fait-là, la Bible nous dit que David et Jonathan étaient liés d'amitié. Une amitié sincère et véritable. Au point que il le protégeait contre les œuvres de son père. Il était avec lui. Et la Bible utilise un mot dans Samuel 18, verset 1 et verset 3. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Amen. C'est ce type d'amitié-là dont je parle. Il n'était pas en train de défier son papa, mais Dieu les avait mis en contact. Il les avait mis en contact, en relation, en alliance. Et c'était plus fort. Et on verra plus tard, au nom de cette amitié, comment David a été, quand il a été au palais, comment elle a été également une source de bénédiction pour la descendance de Jonathan. Bien aimé, il y a des gens que Dieu nous met en contact, avec qui Dieu nous met en contact. Ces gens-là ne sont pas là pour rien. Quand nous avançons dans la vie, à un certain moment, il faut s'arrêter et puis regarder en arrière. Qui nous a accompagnés sur le chemin? Parce que chaque jour qui se lève dans la vie, c'est une vie entière. Aujourd'hui, là, on s'est levé ce matin, on est entré là, on s'en va comme ça, jusqu'au coucher du soleil. C'est une vie. Et cette vie-là, il y en a même peut-être certainement qui ne vont pas arriver qu'à 18 heures. Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce. Mais tu dois pouvoir rendre grâce à Dieu pour tout ce que tu as vécu comme événement au cours de cette journée. Alléluia. Et c'est pourquoi aussi tu dois reconnaître qui avance avec toi chaque jour pour t'aider à accomplir des objectifs. Alléluia. Il y a des Jonathan et il y a des David qui sont dans le monde. Des gens avec qui tu peux te lier, qui vont t'aider. Il ne faut pas les voir pour aujourd'hui. Il faut les voir comment ta vie sera avec eux demain. Amen. C'est ça que j'appelle les relations de destinée. Alors que nous, quand on calcule les gens, quand on les voit, on les regarde dans leur présent. Mais lui, il peut m'apporter quoi? Mais lui, il peut faire quoi pour moi? Mais lui, il peut faire quoi? Mais lui, quand je suis avec lui, qu'est-ce que je vais devenir? Mais en réalité, si c'est quelqu'un que Dieu a mis à tes côtés, quel que soit ce qu'il est, il faut le considérer parce qu'un jour, on ne sait jamais.
Amen. Il y a des gens qui savent se souvenir. Il y a des gens qui savent se souvenir. Et nous, en tant que pasteur, c'est des choses parfois qu'on expérimente. Hein. Tu pries pour quelqu'un, toi, mais tu as oublié. Tu as oublié même ça, pourquoi tu as prié pour lui. Et puis un jour, tu vas te contenter. Ah, pasteur, vraiment, je voulais te dire merci. Je suis venu vous voir une fois, on a prié pour telle chose, mais vraiment, c'était pour vous dire que le concours a marché. Toi, ça te met dans une satisfaction parce que tu crois que vraiment Dieu t'a écouté pour aider un tel frère ou bien une telle soeur. Bon, c'est Dieu merci. Si après demain, lui dit, bon, vraiment le pasteur il a été une bénédiction pour moi, vas-y ce que je vais faire pour lui, ça c'est lui qui voit. Mais nous, ça se passe encore, regarde. Amen. Merci même déjà, c'est quelque chose. Alléluia. Merci, c'est quelque chose. Soyez reconnaissants à Dieu pour des gens qu'il envoie dans vos vies. Même s'il n'a rien fait pour toi ou tu penses qu'il n'a rien fait pour toi, mais le contact que tu as avec lui là, demain ça peut rejaillir sur tes propres enfants, sur ta descendance. Comme David l'a fait pour Jonathan. Tout ce qu'on sème là, il y a toujours une moisson derrière. Le bien qu'on fait aujourd'hui, c'est un bien qu'on peut récolter demain, autrement. Amen. C'est pourquoi toi et moi, on ne doit jamais négliger les relations qu'on a. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais peut-être pendant qu'on est au chaud, là dans ce message, vraiment dire merci à Dieu. Pour la vie de tous ceux qui ici même ont été pour moi vraiment une source de bénédiction. Amen. Un jour quelqu'un m'a regardé, il m'a dit, mais vous là vous ressemblez à votre papa, hein? Il veut parler du papa à l'agneau. Il dit, mais attends, c'est quel genre de question toi tu es en train de poser? Un enfant il doit ressembler à qui? Donc tu ne sais pas de quoi tu parles. Alléluia. Oui, mais c'est tout à fait normal. Et je voulais vraiment dire merci à Dieu pour cet homme qui nous a donné. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Oui, pendant qu'on est en train de parler de reconnaissance, je crois que je suis le premier, comme j'ai le micro, écoutez-moi, moi je vais exprimer ma reconnaissance. Je suis reconnaissant à Dieu pour sa vie. Voilà, moi, quand je suis revenu dans les églises évangéliques, moi je ne suis pas promené pour faire beaucoup d'expériences dans les églises évangéliques. Voilà, je suis rentré, la première fois que j'ai fait le culte ici, il m'a reçu personnellement. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui m'a appris à prêcher, c'est lui qui m'a appris à servir Dieu, c'est lui qui m'a appris à me comporter comme père. Aujourd'hui, je suis à son école concernant la gestion de mon foyer, de ma maison, comment comporter avec mes enfants. Il m'a appris tout, il me coach. Et aujourd'hui, ce que je suis devenu, je crois que je lui dois en grande partie ce que je suis devenu dans le ministère. Amen. Et c'est quelqu'un qui ne parle pas seul pour ses projets. Quand il est en train de parler de quelque chose qui le concerne, il met toujours quelqu'un derrière. Je crois que si on fait comme ça, on va faire comme ça, je crois qu'on va faire comme ça. Il pense que ça peut toujours servir à quelqu'un à côté. Moi, je crois que quand tu es avec quelqu'un comme ça, il faut savoir comment tu marches avec lui. Voilà, maintenant, à côté de ça, c'est que nous, on fait qui n'est pas bon là. Ça ne vient pas de lui. C'est nous-mêmes pour nous-mêmes. Alléluia. Voilà. Alors, quand on fait la part des choses, chacun a son tempérament, chacun a son caractère, chacun a sa personnalité. Mais je suis en train de parler du bon côté qu'on a pris avec lui. Et je crois que tout le monde est là, tout le monde témoigne un peu de ce qui se passe. Et on doit rendre grâce à Dieu pour ce genre de personnes. Amen. On rend grâce à Dieu. Et il est arrivé, voici le régional, le pasteur Charles qui est là. Le pasteur Charles a été mon pasteur à Gagnois. C'est avec lui que j'ai ouvert la mission là-bas. Amen. Oui. J'étais missionnaire à ses côtés. C'est comme ça que j'ai commencé le ministère. Il m'a aidé dans beaucoup de choses. Le pasteur Charles m'a appris la patience. Parce que je regardais comment il se comporte avec les fidèles. Il me dit, il y a des gens qui méritent qu'on les gifle, mais lui, il les prend toujours. Toujours. Et il est resté dans ça. Il est resté dans ça. Amen. Et quand je me suis retrouvé seul à Daoukro, ça a été un défi pour moi. Ça a été un défi pour moi. De temps en temps, je l'appelais, mais finalement, on fait comment? Voici telle situation. Il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Pour dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Amen. Et il faut reconnaître les pas qu'on pose là, qui nous a aidés à avancer au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Et je sais que vous avez des gens comme ça dans vos vies. Soyez reconnaissants envers ces personnes. Si tu avais oublié quelqu'un, que Dieu te ramène vers cette personne. Si cette personne a joué un rôle important dans ta vie,
que Dieu te ramène vers cette personne pour que réellement la personne puisse voir le fruit de son travail, le fruit de ses prières, le fruit de son encadrement. Et je crois que Dieu se souviendra de ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour dire merci à Dieu ce matin? Alléluia. Alors la dernière partie, si Dieu me donne l'opportunité, certainement je vais prêcher sur le thème que j'ai appelé « Les hommes bâtissent les réputations, mais Dieu bâtit les destinées ». Et on parlera de ça, on va voir réellement entre les réputations et la destinée, qu'est-ce qui intéresse Dieu dans notre vie. Parce que tu peux avoir un nom devant les hommes, mais ce qui est le plus important, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. C'est ce que Dieu croit que tu es. Et nous allons parler de ça. Alléluia. J'espère que le Seigneur nous en donnera l'occasion.